11 313 674 tonnes, c'est le trafic global enregistré au port autonome de Douala au cours de l'exercice 2015, soit une hausse relative de 4,10% par rapport à l'année 2014. Ces chiffres ont été donnés au gouverneur de la région du littoral à l'occasion de sa visite le 18 mai dernier par le directeur général du port autonome de Douala. Une visite qui rentrait dans le cadre de la tournée de prise de contact et d'animation socio-économique du numéro 1 de la région. Emmanuel Etundi Oyono a alors précisé à Samuel Dieudonné Iva Adiboa que cette croissance devrait se poursuivre en 2016 quand on sait que le taux de croissance annuel du trafic oscille entre 5 et 7%. Le directeur général du port autonome de Douala a ensuite ajouté que le trafic en transit, en provenance et à destination notamment des pays sans littoral que sont le Tchad et la RCA, qui avait diminué légèrement en raison entre autres de l'insécurité, connaît une légère embellie depuis 2014 où il a dépassé le cap du million de tonnes. Le patron du port autonome de Douala a indiqué sur un autre plan que malgré des limites infrastructurelles de tous ordres et quelques contraintes d'exploitation enregistrées en particulier au niveau du terminal à conteneurs, le port de Douala continue, bon an, mal an, de remplir convenablement ses missions avant de préciser que les tarifs des intervenants portuaires, l'un des facteurs de compétitivité du port, sont restés stables, même s'il y a lieu de regretter que certains acteurs entretiennent de faux frais, pratique contre laquelle des actions sont en cours. Emmanuel Etundi Oyono a ensuite parlé de procédures administratives à dépoussiérer, du dragage du chenal qui est permanent désormais, des mesures prises pour renforcer la sécurité dans l'enceinte portuaire et d'un programme envisagé de réhabilitation des infrastructures et de renouvellement des équipements pour une meilleure gestion du trafic. Le gouverneur a quant à lui exprimé toute son appréciation des changements enregistrés au port au fil des années et estimé que l'expertise du port autonome de Douala peut inspirer des ports plus jeunes comme ceux de Limbé ou de Kribi. Les prévisions de certains experts annonçaient le tarissement de la plupart des gisements de pétrole entre 2006 et 2008. Mais cette prévision est venue se heurter à la découverte de nouveaux gisements de pétrole, des nouvelles méthodes de raffinage telles que le craquage et la découverte de nouvelles sources d'énergie, à l'instar du pétrole non conventionnel, en font également partie. Conséquence, déséquilibre entre l'offre et la demande, ainsi qu'un crash économique mondial dans tous les secteurs d'activité. La variation des cours du printemps, des cours du baril de pétrole, a un impact direct sur la vie des très petites entreprises qui subissent immédiatement le contre-coup. Si on se base sur les TPE chez nous, ce sont les entreprises de moins de 10 salariés. Je vais prendre l'exemple des boulangeries dont les fours tournent essentiellement autour du pétrole et même dans l'informel, toutes ces petites entreprises qui existent, les benskinners, puisque c'est un métier aujourd'hui au Cameroun. Également les PME, les moyennes entreprises entre 10 et 60 salariés, voire qui font un chiffre d'affaires important, sont directement impactés par cette baisse-là. Cependant, plusieurs États, le Cameroun y compris, n'ont pas jusqu'ici réduit le prix du combustible pour la simple raison qu'ils récupèrent les subventions octroyées les années précédentes pour amortir la flambée des prix. En effet, depuis 2014, le prix du baril est pratiquement passé de 115 $ à 35 $ américains. Malgré cette régression, et ce depuis 2016, les pays membres de l'OPEP ont convenu de revoir à la baisse les prix du pétrole non conventionnel. Actuellement, ils remontent progressivement les enchères, bien que le pétrole reste peu coûteux. Le Cameroun est encore loin d'avoir l'équipement nécessaire pour produire du pétrole. Denrée précieuse, avant de pouvoir être une source d'énergie utilisable de manière efficace, le pétrole doit être transformé par différents traitements physiques et chimiques. La première méthode, basée sur la distillation, permet de chauffer le pétrole à 370 degrés Celsius. Elle favorise aussi l'obtention des gaz comme le butane, le propane, des essences et du nephta ainsi que d'autres combustibles, à l'exemple du kérosène, du gazole et du fioul domestique. Passé cette étape, l'on récupère alors des résidus plus lourds, comme des lubrifiants et des bitumes, qui à leur tour sont soumis à un nouveau traitement.
Il s'agit donc de la craque pétrochimique, qui consiste à fractionner les longues molécules d'hydrocarbures en molécules bien plus petites afin d'extraire tous les dérivés issus de l'or noir. Or, il faut noter que des produits tels que le kérosène, le gazole et le fioul domestique obtenus par la Sonara généralement doivent subir d'autres transformations pour être exploitables. Certains produits, en l'absence d'issue réelle, sont récupérés par des industries pétrolifères qui se chargent de chercher des débouchés supplémentaires pour les rendre exploitables. Et c'est le cas du Cameroun, qui, bien loin de craquer du pétrole, ambitionne tout de même d'atteindre cet objectif à travers la maîtrise de la technologie appropriée. Le thème de l'édition 2016 de la Journée de l'Afrique traduit la volonté des dirigeants africains à placer les femmes au cœur de tous les efforts déployés pour mettre en œuvre le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Dans le cadre de l'agenda 2063, l'Afrique a notamment pour priorité d'investir dans son peuple en mettant l'accent sur les femmes et les jeunes, de développer ces secteurs manufacturiers et agro-industriels, de renforcer ses infrastructures de transport, d'adduction de l'eau, d'assainissement, d'énergie et des technologies de l'information et de la communication, de mobiliser les ressources nationales et de juguler les flux financiers illicites, de mettre fin aux conflits, de promouvoir les droits de l'homme et d'étendre la gouvernance démocratique. Continent en mutation profonde, l'Afrique est considérée à juste titre comme le berceau de l'humanité, à l'origine d'un grand nombre de peuples, de langues, de religions et de traditions. Ce tableau ne peut pas occulter les tristes records battus par le continent africain. Le PIB par habitant est le plus bas du monde et l'évolution actuelle ne corrige en rien le chiffre malgré les extraordinaires ressources naturelles dont regorge le continent. L'endettement des pays reste très lourd faute d'un développement économique harmonieux. La pénurie d'eau potable demeure un sujet de préoccupation et ses conséquences sur la santé des populations sont importantes. Le sida, quant à lui, fait des réels ravages et le continent africain présente le plus fort taux de séropositivité au monde. Le secrétaire général de l'Union africaine, dans son message du 25 mai 2016, a exhorté toutes les parties prenantes à se rallier à l'idée porteuse de transformation qui inspire les objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Car selon lui, ce qui est bénéfique pour l'Afrique est bénéfique pour le monde entier. Dans le monde, il est connu du cancer de la peau qu'il est généralement causé par l'exposition aux rayons ultraviolets. Le contact obligatoire du corps à certains produits chimiques dans le cadre de certains emplois peut être aussi préjudiciable au tissu corporel. Au Cameroun, comme dans bien d'autres pays de l'Afrique noire, ce mal est davantage lié au regard que l'on porte sur son apparence. L'Africain, l'homme noir, en fait, il veut plus être noir. C'est pour ressembler à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. C'est pas joli, la couleur d'ailleurs, ça apporte des maladies. Ils sont nombreux des hommes et des femmes qui voient en la peau noire un obstacle à leurs attraits. De ce fait, le pouvoir du blanchiment de la peau noire par une substance appelée hydroquinone est devenu un véritable fléau social. Tant par la forme cutanée où l'on applique des crèmes éclaircissantes sur la peau ou par la forme intraveineuse où l'on s'injecte des corticoïdes, la dépigmentation est une aventure avec des conséquences irréversibles. Gales, vergetures, démangeaisons, coloration des doigts et des orteils et par-dessus tout le cancer de la peau peuvent conduire à des troubles psychologiques. L'insuffisance d'information de masse de la population sur le phénomène laisse croire que la question de la dépigmentation n'est pas considérée comme un problème de santé publique au Cameroun. Il incombe aussi au pouvoir public de multiplier des stratégies de contrôle des produits cosmétiques et leur provenance afin d'en censurer les moins recommandés. Et aux consommateurs des dits produits de savoir que la beauté ne peut être liée à la couleur de la peau. Le cancer de la peau est une réalité.